Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, le retour des chaleurs des vaches. Donc la première, le plus grand gabarit, celle qui vient de tourner la tête, avec le mâle juste à côté d'elle. Donc il va la suivre là toute la journée. Derrière on a un jeune mâle aussi qui est intéressé. Mais le plus costaud lui laissera pas la place. Donc on est à peu près sûr que ce sera le dominant qui sera le père. Donc voilà, on peut laisser plusieurs taureaux ensemble. On peut les laisser aussi toute l'année. Et la question est de savoir comment on peut faire pour éviter d'avoir des naissances aux périodes les moins propices, qui seraient l'automne ou le début de l'hiver. Donc on peut classiquement enlever les mâles à une certaine période et puis les remettre plus tard. Donc les remettre maintenant au printemps, avril-mai. Et puis les retirer quand les saillies ont eu lieu. Bon, forcément ça c'est de l'organisation, il faut les attraper, les sortir, les mettre ailleurs, les séparer. Donc il faut des parcelles distinctes pour les vaches, les mâles, etc. Ou on peut faire plus simple, on peut essayer de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, les mâles sont avec les femelles tout le temps. Chez les bovins en tout cas. Et pourtant, les naissances ont plutôt lieu aux périodes les plus propices. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes entre des agneaux et des vaches, par exemple, et des veaux. Je reviendrai dessus pour les agneaux une autre fois. Là, on va se concentrer sur les bovins. En fait, l'astuce, c'est de faire en sorte que vos vaches soient en reprise de poids relativement nette à partir du mois d'avril. Alors pour ça, il faut pas trop les avoir nourries à l'hiver. Parce que si l'hiver, si elles ont une alimentation qui est à peu près toujours la même en densité énergétique et protéique tout au long de l'année, la vache pouvant être en chaleur tous les mois, là vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a plus de signal envoyé à l'animal pour dire c'est la bonne période pour se reproduire. Donc pour éviter ça, quand on est à l'herbe, c'est facile. Parce que l'herbe, elle est moins riche fin d'automne, début et puis tout l'hiver. Et l'abondance alimentaire ne revient qu'à partir de mars-avril. Donc les animaux sont en reprise de poids très nette, très fort, parce que c'est des animaux qui ont la capacité de faire l'accordéon, c'est-à-dire qu'ils peuvent perdre du poids et puis récupérer très vite derrière en quelques semaines. Donc on joue là-dessus. On limite l'apport alimentaire trop important en hiver, ce qui du coup nous coûte moins cher, puisque c'est de l'herbe, et puis tous les 2-3 jours on rajoute un round d'enrubanage, mais pas plus. Elles peuvent perdre plusieurs dizaines de kilos, c'est pas un problème. C'est même plutôt bon. Comme ça, au mois d'avril, elles sont à nouveau en état de repartir en chaleur et de redémarrer un cycle. Donc voilà, des vaches qui vont être prises fin avril, début mai. Vous rajoutez 9 mois. Et donc on aura les prochaines naissances à partir de février-mars. Et donc ça c'est bien parce que février-mars, l'herbe va recommencer à pousser. Au début, le veau il n'a pas des gros besoins, c'est du lait, donc même en février, la vache elle peut faire du lait. Avec le peu d'alimentation qu'elle a, elle prendra un peu sur ses réserves. Du coup ça contribuera à la faire aussi un peu plus maigrir et donc redécaler le retour en chaleur. Voilà. Donc quand on s'inspire de ce qui se passe dans la nature, on s'aperçoit que c'est quand même pas trop mal foutu.
C'est plus facile à gérer pour l'éleveur. Les animaux sont faits pour, ils s'adaptent. Et quand on simplifie les choses, ben, l'élevage c'est facile. C'est plus facile, on va dire. Voilà, rien n'est jamais gagné, mais c'est beaucoup moins de temps, d'énergie et d'investissement, aussi bien financier qu'en termes de temps, à consacrer au troupeau. Parce que déplacer les animaux, ça prend toujours du temps, c'est toujours un peu risqué, faire monter en bétaillère, déplacer, etc. Donc là, un seul troupeau, les mâles et les femelles ensemble, ça se reproduit au bon moment, parce que l'on fait en sorte de respecter les cycles que la nature nous impose. Voilà, et puis bah, ça nous donne des petits veaux comme ça. Voilà. Bon, le résultat est pas mal. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.